That fresh morning. That fresh morning. C'est pas moi, Gina, c'est Virtual DJ. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour. Comment Gina. tu vas? Ça va. T'es à la forme? Toujours. Les oiseaux volent? Oui, le soleil brille, les oiseaux volent. Le soleil brille, les oiseaux. Ouais, ça va bien. Pas très bien. Gina. Qu'est-ce que tu veux rire? C'est Gina. Alors, on parle de quoi ce matin? De sport? Oui, de sport. Le micro qui est trop ouvert. C'est le mien? Non, c'est le mien. Oui, dis-moi, on parle de sport? Oui, on parle de sport, évidemment. Et on a un invité qui est le manager général de Bouenguidi FC. Bouenguidi Sport, pardon. De Bouenguidi Sport. De la Lolo Bouenguidi. Est-ce que c'est installé dans la Lolo Bouenguidi? À Koulamoutou, ils sont à Koulamoutou. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Bouenguidi. Ah bon? C'est pour ça que je disais la Lolo Ouais, Bouenguidi. ils sont installés à Koulamoutou. Monsieur Ibela Saturnin, c'est ça? Voilà. Bonjour, monsieur Ibela. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le manager général de Bouenguidi Sport. C'est quoi l'histoire de Bouenguidi Sport? Comment se fait-il qu'une équipe de province va représenter le Gabon? Bouenguidi Sport représente le Gabon? Mais oui, il y a la prochaine Champions League. Ils étaient en tête du championnat. Lorsqu'on a arrêté le championnat, c'est normal que c'est eux qui représentent le Gabon. Voilà. Donc on aura 2 équipes de province cette année avec Manga Sport également. Parce qu'on oublie souvent que Manga Sport c'est une équipe de province. Non, on sait, Manga Sport, on sait que c'est Mwanda, non? Oui. Voilà. Mais Bouenguidi Sport, on n'entendait pas parler. Non, c'est une jeune équipe. Et Voilà. puis ils arrivent, ils gagnent, Voilà. ils sont forts. Il y a cela 3 ans, ils étaient en 3e division. Ah bon? Oui. Comment vous avez fait, monsieur Ibela? C'est le secret d'une bonne organisation. C'est tout. Vous êtes coach, manager, je sais quoi exactement? Non, je suis le manager général. C'est-à-dire, vous faites quoi? En fait, justement, c'est même ça qui nous a conduit jusqu'ici. Bouenguidi a opté pour le système anglo-saxon, c'est-à-dire le manager, c'est celui-là même qui, comparativement au système français, en France, on l'appelle le directeur technique ou directeur sportif. Les Anglais les appellent les managers. Le manager, c'est celui-là même qui s'occupe de la philosophie, de la mise en place de tout ce qui est technique, et de temps en temps, il peut avoir un regard assez périphérique par rapport à l'administration, le fonctionnement du club, quoi. Alors, Donc il y a un coach, il y a un manager. Non, chez nous, il y a le coach, donc le manager général, qui est à la fois coach principal. Après, Donc c'est vous le coach? Oui. Ah, voilà. Alors, vous cumulez, c'est quoi vous faites dans le cumul des postes. Non, c'est pas le cumul. Bah si. Non, c'est c'est pas le cumul. C'est simplement une nouvelle approche du football moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coach seul, avec ses adjoints, c'est un système aujourd'hui, si vous remarquez, ce sont les Anglais qui ont quasiment, les Espagnols qui ont quasiment révolutionné le football. Donc on ne va pas rester en marge. Du coup, c'est des choses à copier, s'il faut le dire. Gina? C'est quoi exactement l'histoire du Bouenguidi Sport? C'est important que vous reveniez sur, parce que ça part de quoi d'abord? Comment on arrive à créer un club de foot pour commencer? Et puis deuxièmement, comment on fait? Parce que la question de Dafresh était intéressante. Comment on fait pour partir de 3e division à aujourd'hui une représentation internationale? Qu'est-ce qui est mis en place? Comment c'est organisé? On parle de quelle équipe exactement? Comment les joueurs s'entraînent? Parce qu'on présente toujours l'intérieur du pays aussi comme des zones où c'est très difficile d'évoluer parce qu'il n'y a pas de moyens. Et je ne mets pas du tout Manga Sport dedans parce que je sais que... Et tu sais la relation que j'ai avec Manga Sport, mais Manga Sport, on le sait depuis, est soutenu par la Comilog. Donc pour eux, en fait, les choses ne sont pas semblables à celles des autres équipes. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de votre club et surtout de la philosophie que vous avez abordée tout à l'heure? Comment on fait pour grimper, pour arriver jusque-là? Bouenguidi, c'est la volonté d'un monsieur qui s'appelle Jean-Fernand Bidona, accompagné de ses frères. Il y a 3 ans, ils ont eu l'idée de créer une équipe qui devait participer au championnat de 3e division de la Ligue de Logololo. Vous êtes au quartier, vous dites, tiens, on va créer un club pour participer à tel tournoi. Et puis, petit à petit, ils ont remporté le tournoi, le tournoi de la Ligue. Et puis l'année qui suivait, donc, ils se sont retrouvés en train de jouer le tournoi de la montée. Et c'est En comme ça deuxième division. En 2e division. Et c'est comme ça que M. Jean-Fernand Bidona a pris les choses à bras-le-corps. Il s'est dit, bon, vu que ce n'est plus une histoire de la localité, on va aller jouer à Libreville. Vu que là, il faut pas qu'on aille faire les figurants. Il faut réfléchir et mettre en place toute une organisation. Et peut-être solliciter l'aide
des gens qui s'y connaissent un peu pour que nous puissions faire mieux. Et c'est ainsi que, au sortir du tournoi de la montée il y a 3 ans, et M. Bidona m'a contacté. Et là, il m'a fait part du projet. J'ai trouvé le projet intéressant. J'étais juste ici à Libreville. Et je me suis dit, bien, pour mettre en place une structure dans un environnement comme celui-là, il faut simplement mettre en place une organisation. Il faut que le projet soit fiable. Et les projets en matière de football, de création de clubs, c'est pas pour que ce soit durable. Il faut que ce soit des projets qui vont entre 3 et 5 ans. Et c'est sur cette base-là que nous avons mis en place étoffé, parce que le projet il était déjà là. M. Bidona avait déjà lancé le processus. Moi, je suis simplement venu avec mon expertise pour essayer de mettre tout ça, habiller tout ça, mettre tout ça en musique pour que... Vous êtes venu avec votre expertise. Vous aviez déjà une expérience dans le domaine, si oui, laquelle? Oui, je suis entraîneur licence A CAF. Je suis instructeur CAF, licence C. Quand vous dites CAF comme ça, c'est que vous êtes agréé par la CAF. Oui, bien sûr. Donc, et j'ai près de 20 ans d'expérience sur le terrain. Vous avez joué au foot? Oui. Dans quel club? J'ai fait l'USM, Mangasport, j'étais au Maroc, en Italie, un peu partout en France et tout ça. Qui sont les joueurs de Bouenguidi Sport? Où est-ce que vous les avez trouvés? Et aussi, il y a des connus et des inconnus. Non, mais je dis ça parce que parfois, tu vois, il y a des clubs qui prennent des joueurs. Parfois, on peut en prendre au Congo, au Cameroun, un peu petit m'arrête si je me trompe. Qui sont les joueurs de Bouenguidi Sport? Et surtout, est-ce que vous avez une structure, une organisation professionnelle? Parce que Pépé vient souvent ici se plaindre des clubs qui ne payent pas les joueurs font les grèves, les Justement, trucs. Donc... C'est ça que je disais. C'est-à-dire que j'ai dû mettre en place tout ça, mais pas seul. C'est toute une équipe qui travaille. Nous avons un président qui est à l'écoute. Et c'est souvent rare de voir un monsieur comme ça, au Gabon, qui vous dit, il te dit, moi, je suis le président, c'est toi qui sais faire cette affaire-là, voilà, fais. Et à ce moment-là, j'ai dû travailler avec les autres. C'est toute une équipe. J'ai recruté les entraîneurs. Je me suis attaché les services des spécialistes de tel et tel domaine. Au sein du club, il y a toute une organisation. Et autour de cette organisation, j'ai quand même des spécialistes, des gens qui s'occupent de la communication, les gens qui s'occupent de l'entraînement des jeunes, etc., etc. Donc on a mis en place tout ça avec le peu de moyens que M. Bidona avait. Déjà, tôt ou tard, on va arriver aux moyens. C'est un fonctionnaire de l'État gabonais et c'est par amour et par fanatisme du football qu'il s'est impliqué. Donc c'est une association qui vit des cotisations de ses membres. Donc c'est autour de ça et que nous avons recruté des jeunes Gabonais parce qu'au Gabon, il y a du potentiel. Le problème, c'est comment exploiter et tirer de ce potentiel, l'essence même qui fait les artistes, que ce soit les artistes ou les footballeurs. Il y a du potentiel. Les Bouenguidi Sport, il n'y a pas d'étrangers dans Bouenguidi Sport. Ah ouais? Non. Vous avez recruté les jeunes Gabonais. On est en quelle moyenne d'âge là exactement? Ils ont entre 17 et 23 ans. C'est des jeunes qui jouaient ici à Libreville dans les 2e, 3e divisions qu'on a recrutés, qu'on a essayé de mettre en place des petites séances d'entraînement et tout ça. Il y a quand même des joueurs expérimentaux, tout. Oui, mais après, là, c'est quand nous sommes arrivés en 1re division. Mais de la 3e en 2e division, on est affaire avec eux. Et ces jeunes, on a dû les scolariser. Parce que c'est aussi un problème. La majorité des équipes déscolarisent les élèves. Et après, ils ne sont pas bien exploités. Mais à Bouenguidi, la politique, c'est que si tu es recruté et que tu as l'âge d'être scolarisé, on te met à l'école. Donc ils sont à l'école à Koulamoutou. Donc ils sont à l'école à Koulamoutou. Ils sont tous pour la majorité au lycée entre la 3e et la terminale. On a eu 3 bacheliers l'année dernière. Donc en jouant au football, on a trouvé le moyen de concilier les deux entre les heures de cours. Donc en fait, c'est une forme de football études. École, voilà. Est-ce que les populations de la Bouenguidi ont adhéré au concept de Bouenguidi Sport? Bon, il faut comprendre que tout ce qui est nouveau intrigue. Au début, ils ont trouvé bizarre un gars qui vient de Libreville. C'est normal. Quand on ne connaît pas quelque chose, souvent on recule. Ouais, mais lui là, c'est qui? Il vient avec ses... Parce que j'ai trouvé des choses qu'il fallait refaire. Et ils se sont un peu, j'ai trouvé un peu, ils étaient hostiles.
Et puis avec le temps, ils ont commencé à se rendre compte que c'était ça, c'était intéressant et tout ça. Ils ont fini par adhérer et ils se sont appropriés le projet. C'est leur équipe. Mais est-ce que C'est vous-même, leur histoire. est-ce que vous-même, dans votre attitude, dans l'attitude de l'équipe, vous favorisez l'adhésion des populations? Parce que dans les autres pays, vous étiez à l'étranger. Oui. Il y a des clubs, des supporters qui participent aux cotisations du club. Mais même ici, hein. Je crois que c'est Oui, USP, Liverpool qui a été sauvé par ces... Non, c'est comment on appelle ça? En Angleterre, Oui. non. En Angleterre, il y a beaucoup de clubs qui ont été sauvés par les associations. Il y a Sunderland qui a été sauvé par son public. Il y a, en tout cas, c'est souvent récurrent en Angleterre, quoi. Et je crois qu'il y a aussi je ne sais pas quel autre grand club, quel club mythique qui était également en train de tomber et qui, grâce à ces cotisations des supporters, a pu être remis. En Angleterre, l'Angleterre, le football. Vous avez géré l'adhésion de la communauté? En tant que manager général, c'est un peu ça tout ce que je dois faire. La communication avec la presse, avec les supporters, etc. Il faut que j'arrive à fédérer si je veux que tout le monde s'approprie le projet. Donc je pense que c'est même pas un travail que j'ai fait tout seul. Hein. C'est toute une organisation qu'on a dû mettre en place. C'est Koulamoutou, hein? Oui, Il y a les infrastructures qui vous permettent de bien former les jeunes sur le plan sportif et sur le plan éducatif. Il y a un stade. Il y a des infrastructures en effet, il y a des terrains de basket, des terrains salles de foot, sport, des salles de remise en forme. Il y a une salle de sport qu'ils sont en train de mettre en place, il n'y a pas assez d'outils pour l'instant. C'est Boingui Sport, c'est écrit avec S, c'est parce que c'est une association omnisport. Ah d'accord, il y a le handball, il y a le basket. Pour l'instant il y a le basket, on a des équipes cadettes de basket qui a quasiment tout raflé à Koulamoutou, Boingui Sport. Et donc du coup c'est une association omnisport. Et là nous sommes l'année dernière j'étais à pied d'œuvre pour mettre en place toutes les autres catégories, y compris l'équipe féminine. Donc et le stade qui était en pleine réfection est le stade Tata Migolet qui reçoit les matchs du championnat là-bas, et c'est le seul grand stade que nous avons, mais il y a d'autres stades annexes. Du coup voilà. Ça vous fait quoi 3 ans après d'aller représenter le Gabon à l'étranger pour la Champions League africaine? Oui, la Champions League africaine. Ils peuvent tomber comme ça, comme El Ali, contre El Ali ou contre... Ça vous fait quoi? Contre l'Espérance de Tunis. Est-ce que moi, c'est d'abord, avant d'arriver en première division, c'était quoi l'objectif? Lorsque vous êtes arrivé en première division, est-ce que l'objectif c'était vraiment d'être champion? Non. Comment ça, un manager qui ne veut pas être champion? C'est comme un politique. Non, c'est-à-dire un homme politique qui ne veut pas avoir un poste électif. Non, c'est pas que je voulais pas être champion. Au football, les objectifs c'est des micro-projets qu'il faut mettre en place. La première chose, vous êtes en 3e division, il faut penser à aller en 2e division. Arriver en 2e division, il y en a qui pensent qu'il faut jouer le maintien. Non, c'est pas le sujet, c'est pas le truc. De la 2e division, il faut chercher à monter en 1re division. À partir de la 1re division, vous êtes dans l'élite. Et dans l'élite, venez comme ça, vous avez Manga Sport, vous avez USB, vous avez Mounana, etc. Prétendre vouloir être champion avec, dès la première année. Dès la première année avec peu de moyens, c'est quand même osé. Après nous, on compte sur notre organisation et j'y tiens parce que c'est ça le nœud. Notre organisation, vraiment, il faut être rigoureux, très rigoureux dans la sélection des jeunes, dans la gestion financière, dans la gestion de matériel, dans le fonctionnement. Et donc c'est ça qui nous a valu la tête de notre poule, parce qu'il y avait 2 poules. On s'est dit, bon, nous sommes nouveaux, on va jouer sur l'effet de surprise, il faut aller vite, on ne sait jamais. L'objectif c'était d'abord arriver au play-off. Parce qu'il faut rappeler ici que le championnat se joue en 2 phases. Donc il va y avoir une phase de groupe, qu'il appelle une phase de poule, 2 groupes, et on prend les 2 premiers de chaque groupe qui devaient jouer la phase de play-off. Donc voilà. Nous, c'était arriver au play-off. Arriver au play-off, si on était parmi les 4 premiers, c'est être parmi les 2 premiers. Donc forcément, si vous êtes parmi les 2 premiers, soit vous êtes en Ligue des Champions, soit vous êtes en CAF. Et nous, c'était d'une façon indirecte l'objectif. Mais pas en Ligue. On s'était dit, si on est 2e, ça va, on tiendra le coup, on va aller en CAF. Le coronavirus... Comme quoi, il s'est pointé à l'horizon, il s'est dit non, vous n'irez pas en CAF, en Ligue, on va pas cracher dessus. Après, derrière, maintenant, il faut mettre une très grosse organisation. Et là, vous partez en Ligue, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? Il y a la différence entre la CAF et la Ligue? Oui, c'est-à-dire la CAF, c'est en général les vainqueurs de coupe, parce qu'il y a la coupe dans un pays, il y a nous
qui n'avons que 2 représentants en Coupe d'Afrique, dans les 2 Coupes d'Afrique. On a un représentant qui doit venir qui doit être le vainqueur de la Coupe du Gabon, et l'autre qui est le vainqueur du championnat, donc le champion du Gabon. Donc le champion du Gabon va en Champions League. La Champions League, normalement à l'origine, c'est les champions de chaque pays. Après, on va dire quoi, par développement, on prend le premier et le deuxième dans certains pays, selon leur poids sportif. Comme en Europe. Le gars qui gagne la coupe, il joue la coupe de l'UEFA. Il joue la coupe de on appelle ça maintenant l'Europa League. L'Europa League. Et le gars qui gagne le championnat, il joue la Champions League. Oui, ça c'était, on va dire de manière nette, c'est ce qui était à l'origine. Comme maintenant dit ça Mosley, évolue. de manière triviale. Maintenant ça évolue, ce n'est plus uniquement le champion. Tu vas voir la France, il y a 2 représentants, l'Espagne, il y a 4 représentants. Pour ça la dépend de la grandeur du championnat du pays. Ça dépend de la grandeur du championnat. C'est la même chose avec le Gabon. Ça veut dire que nous, on a un représentant en Champions League, un représentant en Coupe de la CAF, mais le Congo, la RDC, ils ont 3 ou 4 représentants parce qu'ils gagnent tout le temps avec Mazembe, ils gagnent tout le temps avec le Vita. Donc c'est selon le poids sportif du pays qui a le nombre de représentants. Donc l'équivalent de la Coupe de l'Europa, qui est la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA, c'est la CAF. Donc voilà. Monsieur Ibela, nous menez... Oui, Gina, vas-y. Pépé, dans tes simulations, sans que Monsieur Ibela ne réponde, dans tes simulations, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux donc à Boingidi Sport? Donc qui est-ce qui pourrait rencontrer pour passer par exemple le premier ou les 2 premiers matchs? Et puis qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Quelle est l'équipe à ne surtout pas croiser? Mais tu sais que dans le foot, il y a toujours quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir. Bête noire. Voilà, la bête noire. Mais encore que ce sera là. Non, il n'est pas là, Pépé. Voilà. Non, je montre juste. Je suis en train de dire que le Gabon, depuis la reformulation de la Champions League, parce qu'avant c'était, comme je disais, uniquement les premiers de chaque poule, de chaque pays qui jouaient des matchs en aller-retour. Il n'y avait pas de phases de groupe. Mais aujourd'hui, tu joues d'abord en aller-retour, ensuite tu te qualifies pour les phases de groupe. Donc pour te qualifier à la phase de groupe, tu peux même d'abord jouer 2 matchs avant d'arriver à la phase de groupe. Donc je crois que le bonheur pour Boingidi, c'est ça, de rentrer dans la phase de groupe. Parce que lorsque tu rentres dans la phase de groupe, tu as beaucoup d'argent qui va tomber. Parce que la CAF... Tu vois le pognon. Ah, mais d'accord. oui, mais Donc, attends, vous c'est les gagnez organisations. Vous gagnez du pognon quand vous gagnez des matchs. Quand vous rentrez dans la phase de poule. Est-ce que vous avez le pognon pour aller à la phase Pour rentrer à la phase de poule. Parce qu'il ne faut pas nous dire demain que oui, on n'a pas eu l'argent, il n'y a pas les billets d'avion, on n'a pas pu... Parce que ça se joue dans plusieurs pays, non? Ben oui, ça veut dire que... Vous voyagez beaucoup. Leur premier match, ils peuvent se retrouver en train de jouer avec, je sais pas moi, une équipe au Burundi ou une équipe... on espère que ça ne va pas être en Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord, eux, vraiment en termes de niveau, ils sont quand même très loin. Tu veux nous sous-estimer, nous? Mais non, Gina nous m'a demandé de faire une simulation, donc il faut éviter les clubs de l'Afrique du Nord, pour moi. Il faut éviter les pays Monsieur Ibela, est-ce que vous avez tous les moyens qu'il faut pour vous déplacer? C'est à vos frais ou bien c'est la CAF qui gère ça? Non. C'est à nos frais, mais pour l'instant, nous sommes en train de nous organiser. Nous voulons compter d'abord sur nous-mêmes. Et comme dès lors que vous quittez le pays pour aller jouer une compétition aussi prestigieuse que la Ligue des Champions, c'est plus une histoire de Boingidi Sport et de Kolamoto, c'est une histoire du Gabon. À ce moment-là intervient le ministère et la fédération pour nous accompagner. Voilà. Et puis Urban FM aussi. Oui, on va vous accompagner. Nous, on accompagne on accompagne toujours les clubs qui gagnent. Oui, donc, quand vous gagnez là, quand vous gagnez, on est déjà avec vous. Pour gagner, il faut qu'on s'organise. Et pour s'organiser, il faut que Urban... Oui, on est déjà avec vous parce que vous avez déjà gagné une étape là. Maintenant, après, il faut que les joueurs de Boingidi Sport intègrent que le prochain match, une fois qu'ils gagnent, on est là. S'ils perdent là, on enlève le corps. Nous, on est une radio de gagnants. Non. Bon, maintenant, aujourd'hui, par rapport à l'équipe que tu as, par rapport à ceux qui ont gagné le championnat et ceux qui sont restés depuis la montée, dans ton organisation, est-ce que tu vas garder ces mêmes joueurs-là? Est-ce que tu vas t'appuyer sur d'autres joueurs, que ce soit à l'étranger ou que ce soit au Gabon, qui ont quand même un niveau, on va dire quoi, supérieur à celui de tes jeunes? On ne prépare pas un examen de la même façon. Si vous êtes en première, vous n'allez pas avoir le même comportement que quand vous arrivez en terminale. Donc, je pense qu'arriver à ce niveau de la compétition, il faut revoir un certain nombre de choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut mettre en place une grosse organisation.
c'est plus une organisation de Bwengidi Sport qui quitte par voie terrestre Kulamoto pour allier Chibanga pour jouer. C'est une organisation, il faut prendre des avions, il faut prendre des hôtels 3 étoiles et tout ça. Donc ça demande et les moyens sur le plan de l'organisation financière et administrative, ça demande les moyens sur le plan humain. Ça veut dire que les joueurs doivent être des joueurs de qualité, capables de jouer dans ce genre de compétition. Vous arrivez à Kinshasa, quand tu peux à Mazembe, le stade prend 100 000 spectateurs. Vous êtes perdu parce que vous êtes habitué à 2000, vous êtes habitué à 150 personnes. Et là, vous trouvez 100 000 personnes dans un stade comme celui-là. Ben, à ce niveau, il faut des joueurs habitués à ce type de compétition. Donc, pas forcément habitué, il faut aussi travailler le mind des gars. Vous êtes un manager. Oui. L'habitude, c'est parce qu'on multiplie les rencontres. Mais quand on est nouveau et qu'on gagne, c'est qu'on a un mind d'enfer. Oui, mais je ne vais pas changer toute l'équipe. Je parle de recrutement. Forcément, il faut renforcer. Ici, je parle de renforcement. Mais ceux qui ont fait monter l'équipe, ceux qui ont participé depuis 3 ans à l'évolution de l'équipe, certains sont là. Sauf qu'il y a 3 ans, ceux qui avaient déjà 27 ans ne peuvent plus aller un peu plus loin s'ils n'avaient pas l'habitude de compétition. Parce que j'ai dû éliminer. De la 3e en première division, et chaque fois on élimine. Là, on est en Ligue des Champions. Les plus jeunes qui sont pas moins talentueux, mais qui prennent encore du retard dans l'acquisition d'un certain nombre de choses, vont attendre. Ils vont faire partie des effectifs. Les plus jeunes qui semblent aptes à saisir rapidement un certain nombre de choses vont faire partie de l'effectif qui va aller en Ligue des Champions. Et puis derrière, maintenant, il faut renforcer l'équipe dans tous les compartiments, que ce soit du gardien de but à l'avant-centre, pour pouvoir essayer d'aller faire bonne prestation. Et ça, donc, ce recrutement-là, c'est une vision au niveau du Gabon, une vision au niveau de l'extérieur. Quelle est comment dire, qu'est-ce qui est plus évident pour Bwengidi Sport? Honnêtement, je suis celui-là qui consomme local. Après, à un moment donné, il faut regarder un peu plus loin. Si Bwengidi a des ambitions de sauver la face, parce que notre objectif, c'est défendre notre titre. On est champion du Gabon en titre, c'est ça l'objectif. Il faut sauver le titre, il faut défendre le titre. Après, si on va très loin en Ligue des Champions, alléluia. Mais pour aller loin, il va falloir, celui qui va aller loin, menace à Montieu. Il va falloir que le championnat commence. Il va falloir que le championnat commence. Mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'on se referme sur nous-mêmes. Il faut penser à recruter. Si je trouve un avant-centre tchadien excellent, qui peut tirer un Gabonais vers le haut, ben je prends celui-là. Et après, il part. Il reste 1 an. Si le Gabonais suit, ben après, le Gabonais prend la place. Et puis voilà, quoi. C'est toujours important. Vous savez, eux, ils viennent, ils apportent la force du travail. Un transfert de compétences. Le gars, il arrive, il est avant-centre, il est excellent. Ben, j'ai dit au petit, écoute, regarde comment il joue. Il ne sera pas toujours là. Il faut prendre chez lui ce que tu peux prendre pour que l'année prochaine, tu sois le titulaire. Est-ce que la Champions ne va pas être une pression supplémentaire pour ces gars de Bwengidi, pour ces joueurs de Bwengidi? Quand on sait, et je voulais le dire ici, que depuis la nouvelle formulation de la Champions League, aucun club gabonais ne s'est qualifié pour la phase de groupe. Donc tu vois que lorsque Bwengidi arrive comme ça, est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire de dire aux gars que non, il faut qu'on aille le plus loin possible, il faut qu'on aille, aucun club gabonais n'a jamais fait ça, il faut. Est-ce que ça va pas être une pression Non, supplémentaire? on va pas se prendre la tête avec ça. On n'a pas de pression. Nous, on n'a rien à prouver à la Ligue des Champions. Nous, on arrive comme ça là. Le premier club qui s'amuse, bon, s'ils nous regardent comme ils vont nous regarder, il n'y a que Dieu qui sera. Nous, on n'a rien à perdre. Ah, vous n'avez rien à perdre? On n'a rien à perdre. Mais justement, ils n'ont rien à perdre. Ah, vous savez, quand ça va faire à quelqu'un qui n'a rien à perdre, il faut faire attention. Hein. Ouais, tout à fait. Ça a été ça peut-être votre atout aussi en championnat aujourd'hui? Ben, attends, ils viennent de Kulamoto, ça c'est ils vont faire quoi? Pouf, 2 €. On n'a rien à perdre, nous. Monsieur Idéla Saturnin, qui est le manager général de Bwengidi Sport, qui est avec nous ce matin sur les 185 pp. Merci pour l'inviter. Voilà, merci. Merci. On va suivre Bwengidi cette année pour essayer de voir jusqu'où vous allez aller. On a confiance en vous, hein, parce que vous venez là avec les grands titres. Ouais, j'ai joué en Italie, en France et tout ça.
On vous suit de près, nous. Non, mais c'est plus moi qui joue. Hein. Je fais ce qu'elle disait, je fais maintenant le transfert de compétences et puis ça aux gosses de s'accrocher. Mais ce qui est sûr, C'est vous c'est qui que... donnez le tempo. C'est vous qui donnez le Donc tempo. si l'équipe ne suit pas là, C'est vous le on va vous responsable. réinviter. Et puis c'est souvent plus facile d'enlever Le corps. le manager que d'enlever toute l'équipe. J'assumerai. On D'accord. va vous réinviter et on fera votre procès ici. Je serai prêt. Merci d'avoir accepté notre invitation, C'est moi qui monsieur vous remercie Ibela encore. Sationné. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Start Fresh Morning.